d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La louange tout entière appartient à Allah, Seigneur des mondes. Que les prières et les bénédictions soient sur le maître des envoyés, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Voici donc une épître profitable concernant ce qu'il est obligatoire à l'individu d'enseigner aux enfants, avant même de leur enseigner le Coran, afin qu'ils deviennent de véritables musulmans sur la nature originelle de l'islam, ainsi que de bons monothéistes sur une foi correcte. Il est composé sous forme de questions-réponses. Question 1. Lorsqu'on te demande qui est ton Seigneur? Mon Seigneur est Allah. Question 2. Quel est le sens du mot Rabb, Seigneur? C'est celui qui possède toute chose, qui est adoré, et le sens du nom Allah. C'est celui qui détient l'attribut de la divinité et de l'adoration sur l'ensemble de ses créatures. Question 3. Si l'on te demande par quel moyen connais-tu ton Seigneur? Je le connais à travers de ses signes et de ses créatures. Et parmi ces signes, il y a la nuit, le jour, ainsi que le soleil et la lune. Et parmi ces créatures, les cieux, la terre et ce qu'ils contiennent. Et la preuve à ce sujet est la parole d'Allah Ta'ala. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Certes, votre Seigneur est Allah, lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. Il recouvre le jour par la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. Toute gloire à Allah, le Seigneur des mondes. Surat Al-A'raf, verset 54. Question 4. Si l'on te demande pour quelle raison t'as-t-il créé? Pour l'adorer lui seul, sans associer, et lui obéir, exécutant ses ordres et en délaissant ce qu'il a interdit. Comme Allah Ta'ala a dit, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Surat Al-Zariyat, verset 56. Et également, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et adorez Allah et ne lui associez rien. Surat An-Nisa, verset 36. Et le polythéisme est le pire des péchés par lequel Allah fut désobéi. Comme Allah Ta'ala a dit, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Très certainement, celui qui est associé à Allah, alors Allah lui interdira l'accès au paradis. Et son lieu de refuge sera le feu. Surat Al-Ma'idah, verset 72. Le polythéisme consiste à désigner un égal à Allah que la personne invoque, espère en lui nos craintes, place sa confiance en lui, se tourne vers lui, en dehors d'Allah et toute autre forme d'adoration. Et l'adoration est un nom englobant tout ce qu'Allah aime et agrée, comme parole ou acte, secret ou apparent. Et parmi les actes d'adoration se trouve l'invocation à propos de laquelle Allah Ta'ala a dit: au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et certes, les mosquées sont consacrées uniquement à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Surat Al-Jinn, verset 18. Et la preuve que le fait d'invoquer d'autres qu'Allah représente une mécréance. Et la parole d'Allah Ta'ala. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité, sans avoir la preuve évidente de son existence, aura à en rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussiront pas. Surat Al-Mu'minun, verset 117. Et ceci, car l'invocation figure parmi les plus grandes formes d'adoration, comme Allah Ta'ala l'a dit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et votre Seigneur proclame: invoquez-moi, je vous répondrai. Très certainement, ceux qui se refusant à m'adorer entreront dans le feu, dans l'enfer humilié. Surat Al-Ghafir, verset 60. Dans les traductions prophétiques, on rapporte d'Anas radiallahu anhu qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam: l'invocation est le cœur de l'adoration.
Puis la première chose qu'Allah a ordonné à ses serviteurs est de mécroire au Tarout, à avoir foi en Allah. Allah Ta'ala a dit: Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Suratul Nahl, verset 36. Et le Tarout représente tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ou encore le diable, le devin, l'astrologue, ainsi que celui qui juge par autre que ce qu'Allah a relevé, et également tout être suivi et obéi sur ce qui n'est pas conforme à la vérité. L'éminent savant Ibn al-Qayyim radiallahu anhu a dit: le Tarout caractérise ce par quoi le serviteur outrepasse la limite autant qu'être adoré, suivi ou obéi.